Salut les poulets, aujourd'hui on va parler du Motorola Edge 50 Fusion. Un smartphone qui combine performance, design et prix abordable. Rien que ça. Alors je vous rassure, dans cette vidéo, je vais tout vous dire. Est-ce qu'il faut l'acheter ou non? Est-ce que c'est un bon rapport qualité-prix? On va voir ça ensemble et vous allez enfin pouvoir savoir s'il faut vraiment acheter ce Motorola. Bon déjà, côté design, je suis déjà sous le charme, il m'a tué. Là clairement ce smartphone m'a tué. Pourtant on n'est pas sur des matériaux qui font rêver. On a les contours, le cadre en plastique, rien de dingue. On a un dos en cuir plastique, voilà, imitation cuir. Mais malgré ça, le smartphone est vraiment beau, très agréable au toucher, il prend pas les traces de doigts. Bon, honnêtement, les smartphones haut de gamme, prenez exemple parce que ce Motorola, moi, j'adore. Il est simple mais tellement élégant. Et le petit truc en plus qui fait toute la différence, c'est qu'on n'a pas sur le dos les trucs avec poubelle, recyclage. Ils l'ont mis sur la petite bordure du bas, bon comme iPhone, certes. Mais en tout cas, c'est discret et c'est bien plus joli. En plus de ça, il fait seulement 7,9 mm d'épaisseur et pèse seulement 175 grammes. C'est une prouesse pour moi. Il est super agréable à prendre en main, vraiment. C'est un smartphone qu'on kiffe utiliser. En tout cas, pour son aspect esthétique. Après, pour le reste, on va en parler. Et pour nous achever, Motorola a fait ce Edge 50 Fusion IP68. Résistant à l'eau, plus de 30 minutes à plus d'un mètre de profondeur. C'est 1,50 m pendant 30 minutes. Vous m'avez bien compris. Allez, maintenant partons sur la partie avant, cet écran, parce qu'on est sur un écran incurvé. Dans ces tarifs, ça devient plutôt rare. Alors, il y en a qui aiment pas du tout, il y en a qui aiment bien. Moi, je trouve que c'est joli. Après, côté pratique, ça change pas grand chose. Alors, c'est un écran POLED de 6,7 pouces, avec une résolution de 2400 par 1080, donc c'est du FHD+, et qui a une protection en Gorilla Glass 5. Ça, c'est nickel. Au niveau de la luminosité maximum, c'est pas si mal, il monte en pic à 1600 nits, et en extérieur, on peut dire que c'est largement suffisant. Là où Motorola frappe encore fort, c'est qu'on est sur un écran 144 Hz adaptatif. 144 Hz. Pour ce tarif, c'est quand même alléchant, c'est bien. C'est pas exceptionnel, hein, parce que je vous ai pas parlé du prix, mais c'est vrai que le smartphone coûte 370 €. Allez, on peut le trouver à 320. On est entre 300 et 370 € à l'heure actuelle. D'ailleurs, j'aurais mis les liens en description, si vous l'allez voir, il sera peut-être sûrement moins cher maintenant. Et donc, ce taux de rafraîchissement de 144 Hz est sublime, surtout que l'écran a des magnifiques couleurs, des noirs infinis. Bon, on a un rendu vraiment très agréable visuellement. L'écran, on n'a rien à lui reprocher, même les contours sont plutôt fins, donc bravo, moi j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, il y a même l'empreinte digitale sous l'écran, qui fonctionne assez rapidement, c'est réactif, bravo Motorola. Allez, maintenant passons aux performances, parce que oui, ce Motorola est pas vraiment très cher et a des performances correctes. Là, on peut pas dire que c'est un foudre de guerre. On a quand même, attention, le Snapdragon 7S Gen 2, qui a des performances solides, hein, au score en tutu, on va monter à 770 000 environ. Et bien sûr, avec cette puissance-là, il fera tourner les jeux 3D facilement. Alors, Genshin Impact, comme d'habitude, ça tourne. En mode ultra, ça tourne. Quelques latences, attention, l'ultra, on peut pas demander la lune. Mais le jeu tourne bien, c'est agréable. D'autres jeux, ça tournera très bien. Là où il est plutôt bluffant, c'est sur la chauffe. Alors le smartphone en mode intensif, en jouant 1 heure, à chauffer vraiment légèrement, c'est pas désagréable. Et ça, c'est un bon point positif, ce qui veut dire moins de consommation de batterie. Et je vais vous en parler juste après. En plus, le mode jeu, je le trouve clair et lisible. Il est vachement simple, pourtant il y a plein d'options, mais je sais pas pourquoi. Je le trouve agréable visuellement. Après, il y a plusieurs modèles. Moi, j'ai la version 8 Go, 256 Go de stockage. Faut savoir qu'il y a une version 12 Go de RAM, donc c'est quand même mieux. Malheureusement, ça n'est pas extensible via la micro carte SD. En tout cas, ce modèle-là n'a pas cette possibilité. On peut mettre juste une nano SIM et ça, c'est quand même un peu limite Motorola. Je ne comprends pas. Je vous rassure, c'est très fluide à l'utilisation. Pourtant, j'arrive à avoir quelques latences par-ci, par-là. Alors c'est dans l'application photo, des fois des jeux. Bon, c'est pas un problème de puissance, c'est plutôt un problème logiciel qui est peut-être pas forcément très bien optimisé à ce moment même. Avec des mises à jour, ça sera corrigé parce que oui, Motorola propose 3 ans de mise à jour Android et 4 ans de mise à jour sécurité. En tout cas, réseaux sociaux, Insta, TikTok, tout ce qu'on fait tous les jours sur un smartphone, il restera très fluide, très agréable avec cet écran incurvé, etc. Bon, pas de chauffe. C'est vraiment un bon compagnon pour la vie de tous les jours. En plus, le Motorola donc est sur Android 14. On a la petite surcouche, un Motorola, mais qui est tellement légère, on a vraiment l'impression d'être sur un Android pur, avec les petites options bien sympas. Alors voilà, ça c'est cool, j'adore. Après, il y a d'autres options, des mouvements. Il y a aussi les trucs intéressants, c'est qu'il y a une application déjà préinstallée, Family Space, c'est pour les enfants, contrôle parental, donc c'est bien. C'est pour gérer l'utilisation des enfants, donc c'est une application que j'ai pas testée personnellement, mais qui est plutôt correctement bien notée. Et on a aussi le Smart Connect qui nous permet de se connecter directement au PC, contrôler son smartphone sur son PC, donc c'est aussi bien pour jouer. Bon, voilà. Des options préinstallées qui sont agréables. J'ai pas d'application pourrie qu'il faut les installer de tous les côtés. Ça, c'est aussi très bien, bravo Motorola. Qu'en est-il maintenant de la partie photo? Bon,
pour l'instant, c'est pas un sans faute, mais c'est quand même un très bon rapport qualité-prix, correct. On a une caméra principale de 50 mégapixels avec une ouverture à 9 et une caméra ultra grand angle de 13 mégapixels. Voilà, il y en a deux quoi. Pour la partie photo de jour, le résultat est correct. Alors c'est pas le photophone qui fera rêver, on n'est pas sur du Google Pixel, ne rêvez pas, si vous cherchez un photophone dans les 300 balles, c'est le Google Pixel. Il y a d'autres marques aussi, mais bon, pour faire simple, c'est ça. Le Motorola va se débrouiller, alors je le trouve pas forcément extrêmement bon dans la gestion des couleurs, peut-être trop contrasté, etc. Ça, c'est mes goûts personnels. À vous de me dire avec ce que vous voyez, est-ce que vous aimez le rendu. Quoi qu'il arrive, en plein jour, il se débrouille plutôt bien. On peut dire qu'il fait des photos correctes, convenables pour 300 €. Là où il vient un petit peu plus galérer, et ça c'est dommage pour ce tarif-là, parce que maintenant il y a plein de concurrents qui font très bien à ce tarif-là, bon, très bien, vous avez compris, c'est les photos de nuit. Alors il va pas être mauvais, attention, hein, mais bon, pour 370 €, on trouve mieux. Ça va se débrouiller, ça va éclaircir les scènes, on va quand même retrouver du grain, voilà, il faut pas bouger, etc. Les couleurs, ça passe, mais c'est pas... Il pourra pas concurrencer avec des photophones au même prix qui sont meilleurs, surtout de nuit. Pour la partie selfie, on est sur une caméra principale de 32 mégapixels, qui va aussi bien se débrouiller, c'est pas parce qu'elle a 32 mégapixels qu'elle va tout assurer, non, elle se débrouille bien, pareil, colorimétrie, faut aimer, des fois je trouve un peu palo, peut-être trop poussé sur le rouge, ça reste mon point de vue, mon ressenti, la gestion de haute lumière, ça passe aussi, voilà, ça va dépendre toujours des clichés, des moments, s'il y a trop de mouvements, la lumière avant, lumière arrière, de la détection à ce moment-là, de l'HDR, il y a plein de choses qui feront que vous ferez des meilleures photos à un moment précis et des mauvaises de l'autre côté, mais il s'en sort correctement. Et pour la vidéo, bah, ça donne ça. Ici en 4K, 30 images par seconde, la même course que l'habitude, mais cette fois-ci en se filmant, et on va voir ce que ça vaut. Allez, je suis en forme. Bon, je trottine. Et si je secoue le téléphone comme un fou. Alors, au moins, on voit la stabilisation, hein, l'effet, tout ça, et l'autofocus. Filmé là en selfie en 4K et 30 images par seconde. Et on est reparti pour une petite course, même si j'ai pas très envie, donc je vais sautiller assez haut. Tel un JO. Tel les JO. Est-ce que ça fait bien? En 2K sur l'écran, et les lunettes, ça a l'air pas mal. Déjà, il filme en 4K, que ça soit en selfie ou avec la caméra de 50 mégapixels, c'est très bien. Après, la stabilisation est correcte, c'est du numérique. Moi, je la trouve convenable. Elle n'est pas parfaite, hein, il y a toujours d'autres qui font mieux, mais honnêtement, c'est suffisant. Si vous ne courez pas comme un fou et le secouez dans tous les sens, voilà, ça suffira. Là, je vais vous parler d'un truc qui va un peu vous bluffer, parce que c'est l'autonomie de ce smartphone. Et déjà, vu le poids de 176 grammes, c'est bien ça, hein. Attends, je vais vérifier, parce que je crois que c'est 175. Et il ne faut pas que je me trompe. Et pèse seulement 175 grammes. 175 grammes, il a une batterie quand même de 5000 mAh. Et comme je vous disais au début, le processeur est très bien géré et ne chauffe pas beaucoup. Et donc, vous tiendrez la journée complète en utilisation intensive. Intensive, c'est qu'on l'utilise énormément. Sinon, on tiendra ces 2 jours si on l'utilise de temps en temps. Moi, j'ai été quand même agréablement surpris par l'autonomie, même en mode veille, il tient extrêmement longtemps. Bon, c'est un très bon score du Motorola pour l'autonomie, sachant qu'on a un chargeur fourni dans la boîte. Oui, c'est une boîte écologique, sans plastique, recyclable. Bon, je disais qu'on a le chargeur fourni dans la boîte, qui lui est de 68 watts et va charger notre smartphone ultra rapidement. Bah, si j'arrive à vous montrer. Ce qui veut dire que pour le charger de 0 à 50%, ça prendra seulement 15 minutes. Bravo. Et après, pour le charger de 0 à 100%, on sera plus autour des 40-50 minutes, mais c'est extrêmement bien. Comme je dis, le chargeur est fourni dans la boîte, donc bravo Motorola. Alors pour l'instant, je pense que ce smartphone, vous l'aimez. En tout cas, autant que moi, c'est un smartphone qui est vraiment agréable. Voilà, c'est ce qui lui correspond le mieux, c'est qu'il est agréable à utiliser. Par contre, il n'est pas parfait. Déjà, on a un son stéréo, oui, bon ça c'est bien, c'est pas un défaut. Mais après, la qualité n'est pas fameuse. Elle est pas nulle, mais je suis exigeant. Les changements par rapport au 5, ça va être l'esthétique. Alors il n'y a pas une grande révolution, malheureusement. Certains vont titiller, mais on n'a pas de prise jack. Moi, ça me dérange pas du tout. Le Bluetooth, c'est mieux. Mais voilà. Autre point négatif, et je cherche vraiment les petites bêtes, on n'a pas de charge sans fil. Et bien sûr, la photo en basse luminosité qui était quand même moyenne par rapport au tarif. Donc tu l'as compris, si tu cherches un smartphone élégant, léger, compact, qui va te tenir la journée, qui va te servir pour l'utilisation de tous les jours avec un écran rapide pour faire du jeu, avec une bonne autonomie, un bon compagnon de route, clairement, ce Motorola Edge 50 Fusion est fait pour toi. On peut dire que c'est un smartphone méga équilibré. On n'est pas sur le meilleur rapport qualité-prix, puissance, etc. Mais il est harmonieux et très équilibré. Par contre, si tu cherches un photophone, ou un smartphone extrêmement puissant pour le jeu, trace ta route,
c'est pas ce Motorola qu'il faudra choisir. Il y a des Poco pour le jeu bien plus puissant et pour la photo, comme j'ai dit, il y a des Pixel ou des Samsung qui feront mieux. Quoi qu'il arrive, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus pour comparer les meilleurs smartphones, etc. Celui qui te convient, n'hésite pas à chercher sur la chaîne YouTube mes comparatifs, mes top smartphones. Et puis bien sûr, si tu as envie de t'abonner, je te dis bienvenue à toi, ça me fera plaisir et c'est ta façon de me dire merci pour cette vidéo que tu as adorée, je le sais. Voilà mes chers Tuki 21, j'en ai fini pour aujourd'hui, en espérant comme d'habitude que ça vous ait plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Bye.